Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Drew Stevens, propriétaire de Kanawake Brewing. Salut Drew, ça va bien? Très bien, et toi, man? Ça va super bien. Je suis très content de t'avoir à l'émission. Toi aussi, tu es un des gars que j'essaie d'avoir depuis une couple de mois. Fait que là, je suis content que ça fonctionne. Ouais, finalement, hein? Ouais. C'est à Fait peu que, près le running gag de tout le monde court avec moi souvent sur ouais, Reddit. c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, on va parler de diversité des styles. J'ai appelé ça de même, là, dans le fond, juste savoir, connaître tout autour de la diversité des styles qu'un brew pub devrait avoir. Mais en premier, parle-moi donc un peu de Kanawake Brewing. Ça fait combien de temps vous êtes ouvert, etc.? Ouais, dans le fond, ça fait à peu près 4 ans et demi qu'on est ouvert. Ça fait depuis euh, la fête de Saint-Patrick 2018. Mhm. Euh, comme tout le monde, on a vécu des 2 ans plus de COVID. On sent, euh, on sent à peu près 10 ans plus vieux Mhm. avec toutes les affaires qu'on a essayé. Ben voilà, on est la première microbrasserie sur une territoire autochtone au Canada. Là, il y a comme un deuxième, j'ai entendu parler au Québec, donc c'est vraiment cool. OK. Euh, Puis c'est ça. On est trois propriétaires. On, on, on essaie de faire de tout dans le monde des bières. Puis voilà. Est-ce que vous distribuez aussi ben gros ou c'est surtout sur place? Ou... Tout a commencé surtout sur place comme brewpub. Euh, Puis là, avec COVID, c'est ça, on a fait un peu de distribution. On est quand même avec une situation assez unique, vu qu'on n'est pas vraiment dans le régime de RSCG. On a un permis spécial ici sur le territoire. OK. Puis pour nous, on vend uniquement sur des territoires autochtones au Québec. Donc, on est à Wendake, à Québec, Oka, juste un peu plus nord de Montréal, puis ici à Kanawake, rive sud de Montréal. Donc, c'est à peu près ça notre coin de distribution. OK. Puis, à part de ça, la plupart de nos canettes, c'est ça, ou nos bières, ça part de nos propres pots. Donc, ça, OK. c'est super bien. Good. Puis vous faites de la très bonne bière. J'ai réussi à en goûter quelques-unes, là, puis ils sont ça à Ouais, coche, man. parfait. Merci beaucoup. Yes, sir. Fait que je vais commencer avec mes questions. Dans le fond, ben, là, vous autres, ça fait 4 ans que vous êtes ouverts. C'était, Mhm. à quoi ça ressemblait, mettons, avant ça, les line-up des bières dans les brewpubs? Ouais, premièrement, je vais commencer avec une petite bière moi-même. Ouais, Euh, le meilleur son possible. ouais, c'est ça. Euh, ouais, dans le fond, quand j'ai commencé de brasser à la maison, là, ça fait bientôt 10 ans. Là. En fait, 10 ans que je brassais à la maison. Euh, C'était tout le temps d'avoir diversité, pas juste brasser soit des IPA ou des bières de fruits ou quoi que ce soit, les affaires que les gens plus euh, euh, c'est ça l'affaire qui est fun quand tu brasses à la maison, tu veux essayer tout. Donc c'était pas mal ça que je faisais à la maison, puis c'était tout le temps fun d'avoir comme un peu de diversité à la maison. J'avais un kegerator avec cinq fûts, d'expérimenter dans ça. Quand j'ai fait la plonge dans le monde brassicole, euh, je suis allé avec peut-être un des brewpubs le plus reconnus, là, c'est Trois Brasseurs. Euh, Mhm. tu sais, c'est vraiment une belle école, si on peut dire, de brasser les mêmes bières, euh, les mêmes specs dans tous les restaurants. Tu sais, je sais pas si tout le monde sait, mais tous les restaurants, il y avait 19, je sais pas si on est rendu à combien là au Canada, mais euh, les restaurants, ils brassaient leur bière pour les restaurants. Et il Mhm. fallait que ça suive des specs, tu sais. Ouais. Pour que la blonde à Saint-Denis, c'est la blonde à Laval, tu sais. Mhm. Donc, c'est vraiment comme une bonne expérience pour moi personnellement parce que le brasseur, il gère
son propre ses ingrédients puis tout ça, puis toutes ses bières, puis qu'est-ce que je brasse cette semaine ou pour la semaine prochaine, tout ça, pour qu'on a tout le temps la même affaire en fût, là. Donc, Mm. je sais que peut-être pour les brasseurs qui entendent ça, c'est comme peut-être un peu plate de brasser la blonde, l'ambrée, puis tout ça tout le temps, mais pour avoir comme tu sais, tout le temps avoir la bière stable sur des specs, tout ça, c'est vraiment une bonne expérience pour moi. Mm. Surtout quand je brassais à la maison, j'étais rogue, puis j'étais comme, je brassais n'importe quoi, puis tu sais, comment tu peux avoir la même bière deux fois si tu brasses pas deux fois, tu sais. Ouais, ouais. Euh, donc c'est ça, j'ai pris quand même cette expérience-là quand je suis parti avec mes deux autres partenaires, Kanawaki Brewing. C'est d'avoir un peu euh, le même concept, le même principe pour que les gens peuvent découvrir un peu le monde des bières. Mais je voulais pas juste aller avec les couleurs comme les autres places, là, blonde rousse ou ambrée ou blanche ou quoi que ce soit. Il faut mettre des styles là-dedans, sinon les gens ils découvrent pas les styles comme il faut, là. Mm. Donc, quand on est parti, tu sais, d'avoir un Hefeweizen ou un Witbier, ben ça, c'est une blanche vraiment, c'est des types de blanches que les gens, ils peuvent vraiment voir c'est quoi. OK, ben lui, il vient de Belge, puis lui, il vient de Allemagne. Donc, c'est vraiment comme deux, vraiment, c'est des blanches, oui, de base, mais c'est des deux bières vraiment différentes. Mm. Donc, tu sais, on diversifie pas mal notre pub ici en conséquence de ça. C'est sûr qu'on a comme tombé un peu dans le trap de brasser plus des IPA parce que c'est ça qui sort le plus. Puis peut-être notre réputation comme on est là-dedans, là, que des gens ils aiment ça, nos IPA et tout. Donc, mais on fait beaucoup de lager aussi ce temps-ci, ben, pour plusieurs années qu'on fait ça. Euh, Puis aussi de juste comme on aime ça ramener des, des, des vieilles bières des vieilles recettes qu'on faisait au début, tu sais, Mm. des brown ale. C'est qui brasse ces brown ale? Unibrou en ont une bonne. Ouais, ouais. OK. Puis, fait que, dans le fond, avant, c'était surtout axé sur la couleur. Fait que là, maintenant, on essaie d'axer ça un peu plus sur les styles, dans le fond, justement. C'est de Ouais. plus Ben, expliquer aux gens ce que c'est, là. c'est ça. Ben, les gens sont plus intéressés maintenant de découvrir le monde des bières, tout ça. Donc, pas juste le magasin, le monde des bières, mais vraiment tous les styles de bière. Euh, Puis c'est vraiment fun de pas juste quand les gens viennent ici, c'est pas juste tu sais, un tableau de IPA, puis pour les brassés qui font ça, c'est bien correct, là, ça marche pour eux, c'est bien. Mais on veut que les gens ils découvrent. Hey, j'ai jamais essayé une bière noire, un stout, mettons. Mm. Mais quand ils prennent un plateau de dégustation, peut-être ils vont être attirés je vais goûter. Tu sais, c'est 4 onces. Ça va être, si je l'aime pas, ben, c'est pas bien grave. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment de faire découvrir aux gens c'est quoi les différents styles. Puis là, surtout, là, le trend, c'est beaucoup avec les loggers. Ces temps-ci, on en faisait pour les derniers 3 ans, je pense. Mais c'est de aussi, euh, voilà, là, je vois présentement notre Oktoberfest, notre Fest Beer, mais tu sais, on a vraiment une bonne Vienna Lager aussi. Donc, c'est comme un autre monde de vraiment faire découvrir des lagers aussi que des ales. Ouais. Dans un brewpub là, moderne, là, ben là, on vient d'en parler, là, c'est plus de faire découvrir aux gens les styles. Est-ce que tu penses que tu devrais, tu sais, avoir, mettons, 15 lignes puis avoir le plus de sortes possible, ou tu vas être plus, mettons, avoir 5 lignes, mettons, de IPA parce que c'est ça qui va sortir le plus, puis ainsi de suite. Est-ce que c'est important d'avoir tous les styles ou tous les styles importants sur tes lignes? Je pense qu'il faut trouver une balance de ça. Euh, En temps de brasseur, j'imagine, même toi, t'aimerais ça avoir 40 lignes parce que tu fais Ouais. juste brasser toutes les styles possibles.
Ouais. Mais réellement, réalistique pour les gens qui viennent dans votre brewpub, il faut que ça soit assez simple pour qu'ils comprennent. Donc, je trouve qu'il y a quand même une balance. C'est peut-être cinq tapes, c'est pas assez. Euh, Puis 20, c'est trop. Donc, Hmm. d'avoir comme quelque chose dans le milieu qui fait du sens pour vous, là. Ouais. Mais comme ici, on avait 8, on a augmenté à 10, puis là, on est à 12, puis je pense qu'on est pas mal confortable avec 12. OK. Et, on a tout le temps 2, 3 IPA, on a tout le temps 2 lagers, on a tout le temps un BIO free, on a notre blonde qu'on peut, ça c'est comme notre meilleur vendeur, on peut pas l'avoir, euh, puis on a notre pale ale aussi qui est super populaire, donc c'est 2, 3, on a 2, 3 bières qu'on peut pas toucher, là. Donc, Hmm. parce que les gens, ils viennent pour ça, puis on a vraiment comme un clientèle un peu habituel. Peut-être à Montréal que les gens sont un peu plus, de plus de population de beer nerd qui veut, c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les nouveautés. Peut-être ça marcherait plus dans ton endroit. Mais ici, Hmm. on a beaucoup de, on est Rive-Sud, là, c'est un peu plus tranquille que dans la grande ville, tout ça. Donc, les gens sont plus, on a des regulars, des gens qui viennent au chaque jour là, ou chaque Hmm. semaine, puis ils veulent boire leur bière. Donc, Hmm. je pense qu'il faut trouver une balance qui marche pour toi. OK. Est-ce que tu penses que ces règles-là, parce que là, on parlait surtout des brewpubs, est-ce que tu penses que ça s'applique aussi à ceux qui cannent, qui font exclusivement, mettons, du cannage puis de la distribution, là? Mhm. Il y en a plusieurs de même qui ont comme pas de taproom ou quelque chose de même. Est-ce que les mêmes règles devraient s'appliquer à eux aussi? Euh, ben, de dire un règle, il n'y a pas de règle pour Non. brasser. Tu brasses tes bières que tu veux, tout ça, qui fait du sens pour ton business. Euh, mais oui, tu sais, ça serait fun si tout le monde avait comme une affaire assez diversifiée que tu peux rentrer dans, mettons, Peduso, puis tu vas dans la section blonde, puis tu peux choisir un paquet de blondes, puis tout ça, parce que tu aimes ça, les blondes plus que les russes ou quoi que ce soit. Mais en même temps, ben, je sais pas. Faudrait que tu fasses un peu tes. Mais parce que c'est un peu différent, je pense, parce que ici, dans un brewpub, les gens, ils peuvent venir ici, tu peux expliquer tes bières, tu peux expliquer c'est quoi les différences, OK, ben, on a une blonde plus, mettons, traditionnelle, on a une bière blonde, mais ça, c'est un lager, tu sais. Hmm. Les gens, ils vont voir la couleur, c'est comme, ah, ben, je veux une bière blonde, mais, ouais, c'est ça. En fait, on a à peu près 8 bières blondes. Il y a des bières blondes qui sont des IPA, puis tu sais, si Ouais. tu regardes avec tes yeux puis tu veux cette bière blonde, ben, il y en a pas mal. Ouais. Donc, je pense pour un brewpub, c'est plus facile parce que les gens qui travaillent là sont éduqués pour éduquer le monde. Ouais. Tandis que si tu vas dans le producer, oui, il y a des gens sur le plancher, mais le, le, c'est plus à toi à faire tes propres choix, tu sais. Ouais. 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 Donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une règle pour ça, mais Ouais. C'est plus ouais. un rule of thumb. Puis, Ouais. ouais. Tantôt, tu as parlé que c'était les IPA qui vendaient le plus. Toi, tu dois le voir Mhm. là, sur place, mais là, les IPA, c'est quand même assez large. Fait que qu'est-ce que tu dirais, tu sais, quel style en particulier va vraiment vendre, là? Ouais, ben pour nous, on voit que, mettons, Canette versus en fût, on voit quand même un décalage de qu'est-ce qu'ils vendent en plus. OK. Comme j'ai dit, on a beaucoup de gens habituels, des réguliers qui viennent au jour ou aux semaines. Donc, tu sais, ici, en fût, on voit beaucoup la blonde, notre pale ale, puis notre ESB Hmm. qui sort peut-être les 1, 2, 3 comme ça. OK. Mais
mais en canette, c'est plutôt comme des bières un peu plus fortes en alcool, ou beaucoup de IPA qui sortent plus en canette. Euh, donc, Genre des New England. ouais, des New England ou même, même des bières un peu plus barriquées ou quelque chose comme ça. On voit que euh, les gens, peut-être c'est à cause qu'il faut que tu conduis ici. Comme j'ai dit, on n'est pas dans la grande ville que les gens ils peuvent juste prendre le métro, un Uber ou quoi que ce soit, ou marcher chez eux. C'est vraiment qu'il faut conduire ici, puis il faut que tu partes avec ton auto par après. Ben, Ouais. pas il faut, mais tu peux t'arranger avec les taxis et tout ça, euh, mais les gens, ils veulent partir avec leur auto par après. Donc, de prendre des bières un peu plus fortes en alcool, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, Mhm. tu sais, on voit tout le temps des easy drinking beers, là, des Ouais. lagers bien tranquilles. Puis, comme cet été, c'est notre Mexican lager qui, Mhm. qui était comme notre meilleur vendeur parce que c'est base en alcool, c'est légère, ben, on avait un été assez chaud aussi. Ouais. Donc, c'est ça, les gens, ils aimaient ça beaucoup. Puis, euh, mais quand on a mis ça en canette, c'était des canettes qui traînaient un peu plus. Donc, OK. OK. Puis les New England, tu sais, il y a une couple d'années, ben, tu sais, toutes les IPA, ça sortait vraiment, c'était intense, là, surtout les New England. Est-ce que tu vois une décroissance un peu des New England IPA puis des IPA en général ou c'est encore bien fort? je dirais que c'est encore bien fort, les New England. Il y a un peu moins de les trucs comme oh je veux la bière trouble Mhm. ou c'est opaque ou whatever là, euh, mais des fois quand même mettons on a un West Coast en fût présentement, ça ouais, ça sort assez bien, mais je dirais que c'est tout le temps les New England, les hazy puis tout ça que les gens ils cherchent encore. OK. Ça n'a pas vraiment changé. Mais je pense que c'est à cause que c'est plus approchable, tu sais, euh, il y a comme un amertume un peu moins forte Ouais. qu'un un West Coast ou un IPA plus traditionnel, tout ça. Euh, mais non, c'est ça, c'est malgré que l'année passée, on avait un collaboration avec Livingstone qui était sur un IPA anglaise, puis Ouais. ça sortait super bien. Donc, OK. des OK. fois, t'as des surprises. Mais. Ouais. Quel style tu dirais qui vend le moins? Je sais pas, une mauvaise expérience que tu as eue, quelque chose qui a jamais sorti en fût ou quelque chose de même? Pour utiliser les couleurs, n'importe quelle bière noire, OK. euh, les bières noires, des stouts, tout ça, des porters, ça sort un peu moins. Euh, mais je dirais c'est les gens qui aiment ces styles-là, c'est un peu comme des vegans, ils sont vraiment fiers à annoncer à tout le monde qu'ils aiment ça des bières noires. Euh, donc, quand on n'a pas de bière noire, mettons dans plein d'été, qu'il fait super chaud pis tout ça, puis on n'a pas de stout, puis tout ça, c'est tout le temps les gens qui sont comme frustrés un peu plus que les autres. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est ça, euh, je dirais les bières noires, mais comme j'ai dit, c'est des vegans de bière. Mais justement, ça m'amène au thème de la saisonnalité, dans le fond, dans les Mhm. styles de bière. Fait que, est-ce que ça. Parce que j'ai eu par expérience, là, on avait fait une collaboration, puis là, les gars, ils voulaient absolument une stout, mais là, on était en juin. Fait que là, on Ouais. n'était pas trop sûr de notre shot. Est-ce que tu penses que la saisonnalité, elle s'applique à ces styles-là? Puis à quel style aussi que ça s'applique beaucoup? Ouais, ben je pense que t'as dit exactement ça. Les bières noires dans plein d'été, ça marche vraiment moins. Mhm. Déjà que ça marche pas super bien de base. Mhm. Euh, mais tu sais, on était dans une collaboration où 8 personnes là-dedans, c'était la verticale.
avec Echo, Jackal Hop, Beauregard, nous Ouais, autres, Café Pista, IPA Podcast, Vox and Hops, toute la patente. Là. ouais, Mais euh, quand ça a sorti, tu sais, on travaillait sur tout ça dans l'hiver avant. Puis là, la date de release, c'était en mois de mai, je pense. OK. Ou, ouais, mai, juin. Puis là, c'est distribution Bucky, il était là-dedans aussi. Puis eux autres étaient comme pas trop sûrs que c'était une bonne idée de lancer ça. Mais tu sais, toutes les bières étaient brassées, puis tout était acheté. Là, donc, Ouais. on fait de la lancement. C'est pour ça. C'est quand même intéressant parce que je vois encore des gens sont en train de finalement déguster ces bières-là quand ça commence à refroidir. Donc, euh, oui, techniquement, c'est vraiment des bières plus foncées en couleur qui, malheureusement, durant l'été, les gens sont pas trop intéressés par ça. Hmm. Euh, mais pour, tu sais, côté saisonnalité, honnêtement, ça, je pense, c'est une affaire de département de marketing qui ont décidé de faire ça parce que, tu sais, ça joue un peu sur les émotions des gens, tu sais, des affaires Hmm. de pumpkin spice et tout ça. Ben, oui, c'est l'automne, il y a des citrouilles partout, tu vas dans l'épicerie puis ils vont commencer à avoir des courges puis des citrouilles puis des affaires de fin de saison, là. Donc, Hmm. tu sais, ça joue un peu sur les émotions des gens. Quand tu vas dans l'été, les affaires de citron ou plus agrumes, tout ça, ben, c'est parce que les gens, ils ont tout le temps associé ces genres de trucs pour cette saison-là. Donc, Hmm. je pense qu'il y a tout le temps une place pour saisonnalité, mais c'est juste, faut, ouais, faut OK, juste fait que, vraiment. à part pour, mettons, les bières plus noires, ça veut dire que c'est plus une question, c'est pas vraiment une question de vente d'abord. C'est que tu sais, tu veux, comme pour une bière à citrouille, c'est plus pour faire associer euh, l'époque avec cette bière-là dans la tête des gens. C'est pas nécessairement parce que ça vendra pas, mettons, rendu en juillet. Euh, ouais, mais tout ça, c'est pour avoir des ventes, dans le fond. Ouais, Ouais. Tu ouais. sais, de sortir avec une bière au citrouille, à la citrouille en, en été ou en printemps, qu'il n'y a pas de citrouille, Hmm. ça fait un peu bizarre. Ouais, Mais, ouais, c'était peut-être pas euh, le ouais. bon exemple, là, mais ouais. Mais c'est ça, c'est comme les gens de marketing, ils vont chercher vraiment comment faire des ventes, tout ça. Donc, Hmm. oui, je pense que les bières saisonnalité, ben, c'est une affaire qu'on va vivre avec tout le temps. Tu sais, techniquement, si tu veux un Mexican lager, ben, tu bois pas ça euh, devant ton foyer à Noël. Tu sais, une bonne Corona fraîche, là, c'est pas exactement qu'est-ce que tu veux quand, Ouais. quand il fait chaud. Oui, Hmm. quand il fait chaud, mais pas devant ton feu puis t'as ton arbre de Noël, tout ça. Ouais. Mais une Mexican Lager de Kanawake, ça, je pourrais. Ouais, c'est ça. À la place de la Tout le temps. Corona. Tout le temps. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une version impériale, parce que là, souvent on va voir comme une stout impériale ou telle bière en version impériale. Est-ce que tu penses que les versions impériales devraient être euh, euh, obligatoires pour certains styles ou pour plusieurs styles? Non, mais tu sais, côté, ben, c'est pas juste réservé pour des brewpubs, mais tu sais, des brewpubs, ils ont plus de flexibilité. Si ça marche pas, ben, ils vont juste comme, ah, ben, on met deux, trois kegs dans le train, puis c'est pas grave, mais tu sais, Hmm. d'expérimenter avec je sais pas, des Hefeweizen Imperial, why not? Hmm. Tu sais, Ouais. why not? Hmm. Si ça goûte bien, puis les gens ils aiment ça, pourquoi pas essayer quelque chose un peu plus. On n'est pas on n'est pas marié au BJCP, tu sais. Hmm. C'est des guidelines pour ça s'appelle des guidelines pour te guider, mais Ouais. toutes les règles sont là pour être brisées, tu sais. Donc, T'as bien raison. Mais t'as-tu déjà fait ça, un effet Weizen? Là, tu me parles d'un effet Weizen impérial. T'as-tu déjà fait ça? non, pas un Imperial, mais tu sais, il y a une couple de bières qu'on
on plie un peu Mhm. les règles. Ce serait intéressant, ça, une Weizen à 10% d'alcool. Ouais. Ah ben, tu sais, ça, c'est de mettre des fruits dans un Pilsner, puis j'imagine que il va y avoir Ouais. comme plein de brasseurs qui vont comme gratter des yeux après ça, gratter des oreilles avec après ça. Tu sais. Ouais, ouais. Les exclusivités en keg, est-ce que t'en fais beaucoup? Tu sais, mettons, ça va être juste disponible au brewpub. En fais-tu beaucoup? Puis est-ce que ça vaut la peine de faire ça? On en fait ça parce que nous, on a deux systèmes de brassage. On a un deux barils, donc on peut sortir quatre fûts à la fois de quelque chose d'autre. Là, on avait moins de temps pour ça, donc on a Ouais. vendu quelques-uns pour comme rentrer des fermenteurs un peu plus gros, là. Mais OK. euh, il en reste, on a deux autres, puis on a notre petit système de brassage. Donc oui, on sort des bières un peu plus différentes, moins qu'avant, mais c'est juste que là, on est comme à un stade un peu plus, on sait où on peut amener notre système de brassage principal pour production. Donc, rater notre shot, c'est un peu moins un risque. Ouais. Euh, mais mettons comme si un fournisseur rentre puis c'est comme ah ben on a un nouvel malt on veut tester ou il y a des houblons expérimentaux ou tu sais on veut gosser avec des fruits tu sais Mhm. toute la patente de smoothie, tu sais, on fait une base de smoothie, on se fait ça à deux, on met des fruits puis des combinaisons là-dedans, tout ça. Donc, Mhm. ça c'est, ouais, ce système est là pour ça. Honnêtement, pour un brewpub, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être une mentalité plus américaine que si tu as un brewpub, il faut que tu as quand même un gros système je dirais comme 5 BBN et plus. Des fois, 5 à 10 BBN pour un brewpub, c'est niaiseux d'après moi. Euh, parce que, on n'est pas dans un marché américain que on n'est pas rendu là en termes d'éducation pour les clients, tout ça. Mais de voir du rendement sur les lignes de fût, puis c'est plus intéressant. Donc, oui, c'est beaucoup plus de travail côté brassage, ça, gestion de bière, mais euh, nous, on brasse ça sur un système de deux barils au début. Puis les gens, ils aimaient ça que cette semaine, tu peux rentrer, puis on a 8 à 10 bières, puis la semaine prochaine, tu as peut-être deux, trois nouveaux. Mhm. Donc, les gens, ils aimaient ça. Euh, je sais peut-être les, les gens un peu plus, qu'est-ce qu'on dit, influencer peut-être pour le monde de Brascon. Il veut pas entendre ça parce que ça encourage un peu la mentalité que c'est quoi la nouveauté, c'est quoi la nouveauté, c'est quoi la Ouais. nouveauté. Puis mais je pense que c'est juste notre génération. On peut aller sur Amazon puis acheter n'importe quoi qui est nouveau. Donc, c'est plus une mentalité de où on est dans la société. Donc, Mhm. les gens, ils aiment ça des nouveautés. Puis je pense d'y aller à un système un peu plus petit, ça fait plus de sens pour un brewpub. OK. Euh, donc, parce que les gens, ils aiment ça des affaires plus petites, puis à fin de compte, ça va te coûter moins cher avec des ingrédients si ça marche pas. Tu sais, Ouais. Ouais. sois à l'aise à mettre des bières dans le drain. Mhm. T'as pas besoin de vendre tout. Là. Ouais. C'est, oui, ça ferait du bien à ton Ouais. portefeuille, mais en même temps, c'est comme si c'est pas une bonne bière, mets-y pas en fût, man. Like, Mhm. tu sais, goûte-y avant. C'est pas bon. C'est pas. Est-ce que ça va être vraiment une bière que tu peux amener à ton date, là? Ouais. Euh, non. Ouais. C'est pas bon. Jette ça, man. Ouais. T'as bien raison. Ouais. Mais ça fait mal si tu as un gros système puis tu as vraiment investi beaucoup dans des ingrédients tout ça, t'as payé un brasseur ou toi t'as brassé cette bière-là,
t'as attendu 2, 3 semaines, puis ça marche pas, mais tu vas le mettre en fût parce que, tu sais, faut récupérer un peu des costs là-dessus. Man, ça aide pas ça aide Mhm. pas notre domaine, là. Ouais. Ce que tu viens de me dire, ça m'a fait penser à une question qui n'était pas prévue, excuse-moi. Dans le fond, tu parles des nouveautés. J'ai l'impression ces dernières années, ça commence à être beaucoup juste de la nouveauté qu'on se fait imposer à sortir. Dans Mhm. une de mes anciennes jobs, la première année, tu sais, on a fait comme 36 recettes. C'est Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça, les nouveautés? Est-ce qu'on devrait se calmer un peu? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que le client veut vraiment ça, juste des nouveautés tout le temps? Oui. Est-ce que c'est les brasseries qui l'encouragent? Est-ce que c'est notre société qui l'encourage? Je sais pas. Mais je pense que c'est vraiment notre société qui a changé dans le fond. Tout est instantané, tout sur Internet. Tu sais pas c'est quoi, où vivent les oiseaux à l'hiver. Tu peux taper ça sur Google puis tu as ton réponse instantanée. Mm. Si tu peux acheter de quoi, tu peux aller sur Amazon, tu peux aller, même ton dépanneur, ben pas de dépanneur, mais un magasin local, maintenant, ils ont comme un site web que tu peux acheter directement chez eux, puis tu peux l'avoir quasiment la journée même ou le lendemain, puis tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment notre société avec nos cellulaires, puis tout ça, avec l'Internet, que tout est instantané. Donc, les gens, ils aiment ça. euh, on entend ça souvent dans le monde de musique. Toi, tu écoutes beaucoup de musique, Ouais. mais c'est moi, quand j'étais dans un groupe de musique, j'étais tout le temps, man, fuck les albums, man. Les gens, ils Mm. veulent plus des albums. Ça, c'était comme vraiment au début de Apple Music puis des services de même. Spotify n'existait même pas quand j'étais dans un band, man. Mm. Ça fait un petit bout, là. Mais euh, ça prend trop longtemps, trop d'argent de comme sortir un album, tout ça, que tu vas faire des artworks, toute la patente, pour que les gens, ils vont consommer ça, ils vont écouter ta musique pour une semaine, puis c'est comme, ah, j'aimerais tellement ça s'il y avait d'autres chansons. Mm. Mais, tu sais, Chris, on a écrit ça pour comme 2 ans, man, puis t'as écouté ça dans une semaine, puis t'es juste tanné de l'entendre. Euh, c'est peut-être le groupe de musique que j'étais dedans, euh, mais c'est ça, les gens, ils, ils mangent ça, ils boivent ça, ils écoutent ça tellement vite, puis ils sont déjà passés à la prochaine appel. Mm. Donc, donc c'est vraiment, c'est pas une affaire que est-ce que les brasseurs devraient ralentir? Est-ce que les brasseries devraient ralentir? Je pense que la société est juste là. Mm. Les gens, ils veulent tout le temps des nouveautés parce que sont conditionnés de consommer vite, puis on passe à la prochaine truc. Donc, c'est sûr que pour une grande brasserie, c'est vraiment difficile parce que tu as tout le département de marketing puis tout ça. Mais pour des petites brasseries que c'est peut-être le brasseur qui est aussi comme ici, le brasseur est aussi le département de marketing. Euh, que ça va juste, on fait un autre label, puis dans 2 semaines, on a les autres étiquettes, on crée ça sur une canette, puis ah ouais, sur des tablettes. Ouais. Donc, je pense, tu sais, c'est pas le faute de client, c'est pas le faute de les brasser, c'est vraiment juste notre société que je pense il faut vivre avec. Puis Mm. j'ai déjà entendu des affaires de Philip Wooders et tout ça. Oui, oui, on devrait ralentir, mais je pense le roue tourne déjà, Ouais. puis il faut juste embarquer ou tu décalisses, Ouais. tout simplement. T'as bien raison, c'est très intéressant comme point de vue, ça. Hmm. J'aurais une dernière question pour toi. Puis ça, c'est une question, bon, en tout cas, ça dévie un peu du restant, mais est-ce qu'un brewpub, ça devrait toujours avoir des verres particuliers à chaque style, d'après toi?
Euh, Moi, quand j'ai commencé Kanawaki Brewing, je voulais tout le temps ça. Ouais. Il y a une couple de places, les noms m'échappent présentement, mais qui avait comme tu sais, un verre de Pilsner, un verre de whatever. Puis quand on a commencé, on avait deux verres, deux types de verres. Un plus pour des alcools plus élevés, puis un pint normal. Euh, Moi, j'aimais ça plus une expérience plus raffinée. Donc, Mm. on a switché d'une pinte un bar de sport, tu sais, des pintes, c'est quoi, les petites pintes, là, des Ouais, shakers, ouais. euh, pour une bière, pour un verre un peu plus, ben, comme lui, les gens, ils verraient pas, mais c'est un peu Ouais, plus ouais. fermé au top, tout ça. Le vitre, le verre lui-même est un peu plus mince, tout ça. Euh, pour moi, c'est bien dans mes mains, mais pour notre clientèle, on a beaucoup de gens de construction, tout ça, ils aimaient ça un verre pesant. Là, OK. ils trouvent ça un verre plus féminin. Là, ils ont comme fermé leur gueule parce que c'est comme ça de verre qu'on a. Euh, mais bref, honnêtement, peut-être que c'est dans l'éducation pour les clients. Comme j'ai dit, c'est aussi l'éducation pour les styles de bière aussi. Euh, mais je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire avant qu'on peut introduire c'est quoi les chaque verre, ça, puis surtout pour les startups, les nouvelles brasseries, tout ça, d'avoir de dépenser surtout sur plein de verres, euh, puis aussi faire apprendre au staff de service qui est peut-être pas des gens qui viennent de la monde de la bière, Mm. euh, de savoir, OK, ben, celle-là va avec celle-là va avec celle-là. Achète Mm. un verre que tu es content avec. Achète un verre que tu veux vraiment avoir dans tes mains. Tout ça, ton brewpub, c'est vraiment une extension de ton imagination, puis ta vision, puis tout ça. Puis c'est vraiment quelque chose que on fait beaucoup de sacrifice, beaucoup de sacrifices Ouais. pour notre clientèle déjà. Prendre le verre que tu veux. Tu sais. Donc, c'est ça. Je pense que le verre fait quelque chose qui fait du sens pour ton clientèle, qui fait du sens pour ta bière. Trouver une balance. Mm. Bref, comme je dis, avec le nombre de quantité de tapes sur le mur, trouve ta balance. Mm. Peut-être 5 c'est pas assez, 20 c'est trop. Trouve ta balance qui marche pour ton marché, puis tout ça. Puis ça, c'est vraiment comme, faut ouvrir les portes, puis tu vas Ouais. savoir. Ouais, cool. Eh ben, merci beaucoup pour tes très bonnes réponses. C'était vraiment très intéressant. En finissant, est-ce que tu as des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres chez Kanawaki? Oui, ben on a Oktoberfest le 8 octobre OK. avec notre nouveau lancement de cuisine. On a fermé notre cuisine pour un mois pour rénover, rebâtir l'équipe, Ah ouais, OK. vraiment repenser notre menu et tout ça. Euh, donc, on lance ça en style. Notre Oktoberfest, c'est peut-être un des plus grands événements ici à Kanawaki. Donc, Mm. euh, on, on va fêter ça. Après ça, on a plein de choses, mais pour les brasseurs qui écoutent, on se voit au AMBQ en mi-novembre. Ouais. Euh, je vais avoir Game of War, je vais avoir un backpacking guy illégal parce que le RCG il aime pas ça. Ouais, il faut se cacher. Puis ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Après ça, c'est Noël, c'est des fêtes. On a tout le temps de quoi qui se passe. On a tout le temps des nouveautés. Check notre site web kanawakibrewing.com. On fait beaucoup de Reels sur Instagram, puis Mm. Facebook ces temps-ci. Donc, c'est beaucoup de niaiseries puis tout ça. Euh, puis voilà. Ah, cool. Ben, parfait. On va checker ça d'abord. Puis, c'est sûr que je vais venir te voir au congrès. Fait Ouais. que, prépare-toi. Bon, ben, merci beaucoup, Drew. Puis, All right, man. Cheers. cheers. Puis, à vous autres, les auditeurs, cheers. Cheers.